va continuer notre voyage et maintenant on va suivre la route de Tom Booth. Alors Tom est américain, c'est un Américain à Paris. Il est cinéaste, il est également œnologue et il a aussi un projet fou qui est de créer la Louve. C'est ce dont il va vous parler aujourd'hui. Il est cofondateur de la Louve avec une autre personne. Et quand on s'est vu à Paris, là, lors des journées pré-Courbouillon chez Danone, on a été séduit par sa simplicité pour nous parler d'un projet qui est à la fois complexe et à la fois complet autour de l'alimentation. Et je vais laisser la parole à Tom pour venir nous présenter tout ça. Hello and merci. Si je parle en anglais, qui ne me suit pas? Il y a des cases, d'accord. Donc je l'ai écrit en anglais, donc je vais faire en anglais, désolé. OK, donc nous faisons un supermarché qui s'appelle la Louve, ce qui en anglais veut dire la louve. Et si vous voulez le pire des marketing en anglais, ce serait le she-wolf, c'est-à-dire la louve. Mais en français, nous aimons bien le mot parce que le mot est beau. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça la Louve? On a appelé ce mot pas simplement, d'abord on aime bien le son de ce mot, la louve. C'est un son agréable en français, dit monsieur. De plus, la louve étant la femelle du loup, à l'époque, c'est quelque chose qui est à la fois indépendant, comme on dit, c'est la mère nourricière, c'est la louve nourricière et protectrice en même temps. Donc c'est l'idée un petit peu de notre supermarché. Maintenant, je vais vous parler en fait de nous un petit peu, mais également du supermarché que nous avons, sur lequel nous nous sommes établis. C'est un supermarché à Brooklyn qui s'appelle le Park Slope Food Coop. C'est une coopérative alimentaire de ce qu'on appelle Park Slope, qui est un quartier de Brooklyn. C'est un modèle spécial que je vais montrer dans une minute et nous essayons de le mettre en place ici. Donc, la Louve vient d'ouvrir et en un an, pratiquement, pour le moment, ça va bien, mais nous avons parlé des gens à Brooklyn pour mettre en place un supermarché sur le même modèle. Donc, voilà, peut-être que je fais des films et donc j'ai fait un téléfilm, un petit film de 7 minutes qui explique ce qu'ils font à Park Slope, qui est un quartier, donc disais-je, de Brooklyn, New York, Amérique, enfin États-Unis, Amérique. What do you do for a living? I'm an elementary school teacher. So angry by the time I got home. So mad at myself. Sure. What do you do for a living? I'm a social worker. Yeah. Et voici le Park Slope Food Co-op, qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers, propose une alimentation, beaucoup disent la meilleure à New York, à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible? Pour avoir le droit de faire ses courses à la coop, il faut y travailler, à titre bénévole, 2h45 par mois. À l'époque où Park Slope était fondé, dans les années 70, de telles petites coopératives étaient nombreuses, mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80. Une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole, mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Aujourd'hui, en pleine crise économique, le nombre d'adhérents à Park Slope a monté en flèche pour atteindre 16 000. Et il ne peut pas aller plus haut, il n'y a plus de place. Déjà, la coopérative a racheté des bâtiments à côté, augmentant la surface de 500 à 1000 mètres carrés, mais elle ne peut plus s'agrandir. Elle est bloquée de part d'autre d'une caserne de pompiers et d'une école catholique. Aujourd'hui, il peut arriver donc qu'on fasse la queue, même avec 11 caisses opérationnelles, pendant 40 minutes. Et se frayer un chemin à travers le magasin nécessite qu'on fasse ce que les membres appellent la danse de la coop. On bouge, on s'arrête, on dit tous les 10 secondes « Pardon, excusez-moi, pardon ».
Des contrôles minimaux ont été mis en place pour réguler le flux de nouveaux membres, et le Coop accepte maintenant que ces membres puissent faire leur travail mensuel en aidant une des 6 autres coopératives alimentaires à New York qui se dépêchent à ouvrir afin de satisfaire cette demande énorme. Donc, tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons, et ceux qui balayent à 22h30 juste après que le magasin ferme, tous font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main-d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Dans la plus grande chaîne des magasins bio aux États-Unis, les brocolis coûtent 5,25 € le kilo. À la Coop, ils coûtent 3,25 €. Les avocats bio dans cette grande chaîne sont à 2 € la pièce. À la Coop, ils coûtent 1,05 €. Ça, c'est moins cher que les avocats non bio au supermarché normal du coin. Ezekiel 4:9, des céréales bio bizarres pour le petit déjeuner, qui suit fidèlement une recette qu'on trouve dans un chapitre de la Bible et qui, aux États-Unis, est très appréciée des amateurs de vie saine, qu'ils soient athées ou croyants. À la Coop, elles coûtent 2,90 €. À la grande chaîne bio, elles sont à 4,55 € le paquet. Et le cream cheese de la marque Philadelphia, une espèce de fromage tartinable, un peu plastifié et loin d'être bio, mais indispensable pour beaucoup de New-Yorkais pour étaler sur leurs bagels. À la chaîne bio, 2,40 € la boîte. Au supermarché normal, 2 €. Et à la Coop, 1,15 €. Ce modèle, fondé sur le travail bénévole, a un autre effet important, un surplus de main-d'œuvre. Faire ses courses à la Coop est, dans une certaine manière, une expérience de luxe. Ceux qui ne sont pas les manutentionnaires ou caissiers sont, par exemple, je ne sais pas comment on appelait ce poste, la personne qui t'accompagne à pied chez toi, à ta voiture ou à ton arrêt de métro, et puis ramène ton chariot pour toi. Ou bien il y a une trentaine de personnes qui produisent mensuellement un journal qui parle des enjeux de la Coop et qui aide passer le temps quand tu fais la queue et qui en fait s'appelle The Line Waiters Gazette ou en français la Gazette des faiseurs de queue. Il y a des postes pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma et essentiel, 5 nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets? Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la Coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses. What's your name? First name? Gina. Where are you from? New York City. Did you grow up here? Yes. What do you do for a living? I work at the utility company. How long have you been a member of the Co-op? About 30 years. What do you think of the Co-op? I love it. Okay, I'm Diana Gratis. I'm Howard's wife. I'm originally from the Bronx. And we've both lived in Park Slope for 34 years, and I'm a psychotherapist and a farmer. And what do you think of the Co-op? Love it. I mean, we love it. I mean, you meet wonderful people here, and the atmosphere is great. Right, I can't see shopping any other way. It's a good model. I mean, Yeah. I think a good model for the future The future of? of the country. It's just a different way of doing things, less materialistic. Because people are Not all very- about profit. So my name is Tanika. I am from Jamaica originally by nationality. I grew up right here in New York, was raised in Queens, and I'm a chef educator for a living. So I teach people how to cook and eat foods in season and make it fun. I really, really love the Co-op. At all of the places where I teach, I encourage my students to become a member, especially when you're trying to eat things locally and seasonally. I mean, you can get fiddlehead ferns here, you can get young garlic, spring onion, young onion, and ramps, leeks that are all freshly brought in, and so that is amazing. So in terms of supermarkets, not farmers market, this is the best place in New York to get produce? Yeah, hands down by far. Okay, my name is Christopher Forrester. I'm from Trinidad, migrated to America in 1988.
and I am employed with the New York City Transit as a train operator. What do you think of the co-op? Well, I've been a member of the co-op for over 10 years, and it is really, really good. It's difficult for me to eat the way I'm eating right now if I'm not a member of Park Slope Food Co-op. It costs me a lot more money. Bon, voilà. Donc, c'est ce que nous essayons de faire à Paris. Si nous mettons en place dans le 18e, nous mettons dans un quartier populaire, et ceci semble judicieux. On peut le mettre en place, bien sûr, à ce stade, nous avons beaucoup de succès avec le projet, mais c'est tout à fait judicieux parce que, comme ce que vous venez de dire, ce qui est bien avec ce projet, c'est que véritablement, ça nous permet de résoudre le problème d'obtenir. On peut obtenir de très bonne nourriture en bio, etc., mais pas nécessairement pour tout le monde. Et donc, ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'en fait, ceci le met à la disposition de beaucoup de gens, pas tout le monde, mais de beaucoup de gens néanmoins. Donc, c'est-à-dire que d'un seul coup, beaucoup plus de gens ont accès à la nourriture bio. Et d'autres gens, les gens l'ont dit, c'est l'ambiance qui a été créée. C'est très amical. Lorsqu'on a eu cette question de est-ce que la nourriture peut être redevient une source d'inspiration et de liaison et de lien, de connexion. On parle ici de supermarchés, le problème des supermarchés ou la façon dont il faudrait poser cette question, c'est comment sommes-nous arrivés à la situation où les endroits où nous achetons nos nourritures sont stériles, horribles, avec des lumières blafardes, et vous voulez juste vous échapper en rentrant dedans. Donc historiquement, c'est une aberration. Donc c'est le supermarché, c'est un lieu de désocialisation, alors qu'en fait, ça doit être un lieu de socialisation. Mais il n'y a personne en France, en Amérique ou n'importe quel pays que je connais qui dit, lorsqu'ils sont disons une bonne humeur un samedi, tiens, je vais aller à Monoprix pendant quelques heures. Personne ne se fait ça. Donc, la chose dont je veux vous parler, donc, c'est bien sûr, je pourrais parler de plein d'autres choses. Il y a des milliers de choses que je pourrais vous dire sur ce modèle, certainement. C'est fascinant. Et j'espère pour vous également. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a attiré à ce niveau, sur ce lieu, par rapport à ce lieu, j'étais pas membre, moi, de cette coopérative, à Park Slope, à Brooklyn. J'ai des amis qui sont membres il y a 8 ans. J'ai découvert cet endroit. Et ce qui m'a frappé, en dehors des prix, au-delà du prix, parce que les gens d'ici, je suis en train de faire un film qui va sortir, un long film, qui va sortir cet hiver. J'ai parlé avec, j'ai interviewé une famille, le père, la mère et la fille. Ils passent $250 par mois, donc ils économisent $250 par mois en faisant leurs courses là. Et beaucoup de gens à qui j'ai parlé, c'est la même chose. C'est ce que j'adore à ce propos, c'est que je suis rentré dans cette coopérative et c'est la première fois où il y avait du commerce qui se faisait, c'est-à-dire de l'argent était échangé pour des biens, pour des commodités, mais je n'ai pas perçu quelqu'un ici qui était consommateur. Les gens n'avaient pas une attitude de consommateur parce que ils n'aiment pas ce mot consommateur. Je n'aime pas, dit monsieur. Donc d'abord, ça me rappelle de la tuberculose, mais en anglais, mais c'est une métaphore un peu spéciale là. Donc le consommateur, j'aime pas cette idée de consommateur, mais simplement parce que pour moi, ce que cela dit, c'est que cette chose est une activité humaine et c'est quelque chose de très archétypal. C'est-à-dire que on vient et on va acheter des aliments de façon sociale. Lorsqu'on dit que je suis consommateur, j'accepte que la définition finale, c'est que je suis là et essentiellement comme une unité économique. On va étudier mes modes de vie, mes modes de fonctionnement, etc. Et c'est de façon encore plus insidieuse. Non seulement ils vont les étudier, mais on va me manipuler. Ils vont arriver, quelqu'un va créer de nouvelles choses, de nouveaux besoins qui n'existent pas, et vont me les mettre à disposition de façon à me manipuler et de façon à ce que je consomme encore plus. Donc je déteste ce mot consommateur et je n'ai pas de mot pour le remplacer, ce qui est une bonne chose en soi. Donc je voulais citer Karl Marx, si vous le permettez, ici néanmoins, qui dit une très belle citation, et tout le monde, vous connaissez tous Karl Marx, bien sûr. Il a fait une paraphrase. Dans une paraphrase, il a dit quelque chose il a dit, citation, il parle du socialisme, du communisme, etc. ici. Donc moi je parle de supermarché. C'est que un jour, plutôt que d'avoir des pêcheurs
nous aurons des hommes ou des femmes qui pêchent. Voilà, on n'aura pas des pêcheurs, on aura des hommes ou des femmes qui pêchent. Un jour, plutôt que d'avoir, son exemple était, plutôt que d'avoir un berger, on aura un homme ou une femme qui s'occupe de moutons ou de chèvres, voilà. Plutôt que d'avoir des critiques, on aura des hommes ou des femmes qui choisissent de faire de la critique littéraire ou cinématographique ou théâtrale. J'aime bien cette idée, c'est-à-dire on ne donne pas quelque chose on ne donne pas un nom à la fonction, c'est un homme qui remplit ou une femme qui remplit une fonction, il n'y a pas de nom pour ça. Donc voilà. Donc, une chose rapide, je dois, pardon, pouf pouf, Bon, alors, ce que je constate, c'est que la coopérative par source, même si ça a l'air un peu grandiose, mais je vois qu'il y a on va sortir quelque chose qui a été objectifié, quantifié, rationalisé, et en faire quelque chose de tout à fait humain et quelque chose à vivre. Donc, c'est pour ça que je trouve absolument fascinant. Le clip que je vais vous montrer maintenant, il y a une personne qui parle d'un autre supermarché à New York, en Amérique, pardon, qui s'appelle Whole Food. Voilà, donc c'est Whole Food et c'est une activité extrêmement profitable qui marche très très bien. C'est très différent des supermarchés bio en France, à savoir que c'est en même temps essentiellement bio, presque pratiquement bio, mais c'est également un peu gourmet, un peu luxe. Donc voilà, vous allez regarder l'autre vidéo. Come to depend on the quality of the food here. And when I'm in another city and I'm not at the co-op, even when I'm in this city and I can't get to the co-op, I have a little bit of a panic attack eating food or even thinking of buying food from another place because I just trust food here so much. Can you give me concrete examples of things that you've had that freak you out at other stores? Just everything. I mean, first of all, everything seems. If you go to kind of a gourmet grocery store where they have similar food that they have here, it's unbelievably expensive. It's like shocking. I think there's something really nauseating for some Americans about capitalism and just how powerful it is in our society. And I think here in Park Slope and in Brooklyn and in New York, and I'm sure in other communities as well, there's just people are becoming ill with it. So here you don't have to see a lot of signage and stuff. They're saying, oh, this is natural or this is organic, and you don't trust that it actually is natural or organic. You know, it all seems like, when I walk into a Whole Foods after being a member of the co-op, I feel like I'm walking into Disneyland. It feels so fake. I've come to depend on the quality of the food here. And when I'm in another city and Voilà, donc voilà, voilà. Alors, ce que je trouve intéressant au niveau de cette petit extrait, je ne sais pas si vous êtes allé dans Whole Foods, mais ça ressemble un peu à Disneyland. Elle l'appelait qu'un décor de film. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, Whole Foods, c'est comme beaucoup d'endroits. Si vous arrivez là, il y a des tonnes de choses. Vous rentrez dans Whole Foods, il y a des piles, des pyramides d'oranges, des pyramides de meules de parmesan, etc. Et c'est comme si vous étiez rentré dans l'explosion d'une usine à nourriture. Et la raison pour laquelle, au niveau marketing, c'est qu'ils veulent donner l'idée que vous êtes entré dans quelque chose qui est une abondance infinie de produits. Donc, c'est cette espèce de citation de fantasme alimentaire, et vous prenez quelque chose, mais ça sera immédiatement remplacé. Et donc, comme dans tout supermarché, si vous prenez quelque chose sur une étagère, quelqu'un arrive et ça se fait dans tous les supermarchés, quelqu'un va tirer l'autre produit devant parce que c'est une chose de marketing. Ils veulent que vous pensiez que vous êtes un pionnier, et donc vous êtes le premier ou le deuxième peut-être à prendre ce type de produit. Donc, et la chose drôle qu'elle a dite, c'est que lorsque je rentre dans un Whole Food, et même s'il y a une énergie de marketing, et je me dis, je suis la reine, j'ai le choix dans tout ceci, mais en fait, ce que je vis, c'est en fait du gaspillage. Je regarde et je vois du gaspillage. Elle a dit à la coop, ce qui est intéressant, c'est que je vois avec la coop, telle qu'elle est décrite, comme ça ressemble toujours un peu comme un supermarché avant une tornade, à savoir, qu'il n'y a plus rien, il manque de tout, et paradoxalement, cela me dit qu'en fait, les choses dans ce magasin sont fraîches, parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc, ce qu'elle dit, c'est que lorsque
Et ma conclusion avec ceci, c'est que cette atmosphère anti-consumérisme de Park Slope, c'est que ce qui se passe en ayant quelque chose où ce sont les gens eux-mêmes qui sont les propriétaires, les employés de ce... Ils ont créé une zone où ce type d'énergie de marketing a complètement disparu et ça leur permet en fait dans une situation où ils ont le sentiment de socialiser, d'avoir des interactions sociales, sociétales. On trouve ça au niveau de la Louve, on a un club d'achat et si vous enlevez ça, le fait de développer du lien, de faire du lien social entre les gens lorsque c'est autour de la nourriture, si vous prenez ce sens dans la maison de quelqu'un, alors et c'est dans votre maison donc, et c'est un lien naturel qui va se produire à Brooklyn et à Paris. Merci.